Salut à toutes et à tous. Cette semaine, on s'occupe de récupérer le bas de vos mix en corrigeant les problèmes de phase. Pour qu'un mix soit bien équilibré, il faut commencer par corriger les problèmes de phase qui peuvent masquer certaines fréquences. Votre mix n'atteindra jamais son plein potentiel si ces problèmes persistent et s'accentuent quand certaines fréquences sont boostées. Il y a vraiment peu de risques tant que l'on utilise des pistes enregistrées à partir d'une seule source, un seul micro ou une seule entrée instrument. A contrario, des instruments comme la batterie, les amplis guitares sont souvent capturés avec plusieurs micros. Et c'est là que des problèmes de phase peuvent intervenir. Concrètement, si les micros sont placés à des distances différentes de la source sonore, le son arrive avec un décalage temporel dans chaque micro. Et comme deux ondes en opposition de phase s'annulent, on peut imaginer l'infinité de possibilités qu'il y a entre ces deux placements extrêmes. Cela se caractérise par une perte de certaines fréquences, bien souvent les basses fréquences. Idéalement, c'est au moment de la prise de son qu'il faut faire le maximum pour minimiser les problèmes de ce genre. Mais si le studio ne dispose pas d'une cabine séparée pour la prise de l'instrument, il faudra le corriger au moment du mix. Dans ce cas, deux solutions s'offrent à vous. La première, utiliser un plugin qui calcule la différence de phase des fichiers audio et compense automatiquement le déphasage. Dans notre exemple de correction de phase aujourd'hui, on va utiliser M-Auto-Aligne de Melda Productions. Notre piste de caisse claire est la piste centrale. Elle a été utilisée pour placer les overheads à égale distance de cette caisse claire. Donc notre caisse claire sera toujours le point de référence. On applique le plugin à toutes les pistes que l'on veut corriger. Puis on met play et on lance l'analyse. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va comparer avant traitement et après traitement. On bypass le plugin, ou plutôt les plugins, et on va écouter alternativement avec le plugin et sans le plugin. Donc, sans traitement de phase et avec traitement de phase. Et on va bien entendre si on récupère du bas ou pas, donc si certaines pistes avaient des problèmes de phase. On entend bien clairement la différence une fois qu'on a corrigé les problèmes de phase. Les basses fréquences sont de nouveau présentes et elles sont plus annulées par les problèmes de phase. Avec ces outils, la correction est simple et souvent efficace. Mais oui, il y a un mais. Vous perdez l'impression de reverb de votre enregistrement multimicro. Puisque l'impression de pièce d'un enregistrement vient de la distance entre la source et le micro. Corriger cette distance atténue automatiquement la spatialisation. Avec ce mode opératoire, le son sera plus direct et peut-être même l'effet souhaité, mais il faut en être conscient. Deuxième solution un peu plus classique, on va simplement tester piste après piste en inversant la phase. Notre piste de référence reste toujours la caisse claire. Donc on va la comparer aux autres pistes. On commence par mettre en solo la piste de caisse claire référence, puis la piste de caisse claire mais avec le micro en dessous. On met play et on inverse la phase sur la deuxième piste. On remarque tout de suite quand on enlève l'inversion de phase, la caisse claire perd du bas, perd du corps. Il faudra donc laisser l'inversion de phase allumée sur cette deuxième piste de caisse claire. Ensuite, on va comparer la caisse claire au kick. Même processus. Sans. Et avec. Sans. Et avec.
Dans ce cas précis, on remarque que le micro de caisse claire et le micro de grosse caisse étaient en phase. Parce que quand on inverse la phase, on perd du bas. Donc sur cette piste-là, pas besoin d'inverseur de phase. Et finalement, on va tester le micro de caisse claire, qui est toujours notre référence, par rapport aux deux micros d'overhead. Donc d'abord, sans inversion de phase, puis avec. Sur ces pistes aussi, on remarque qu'en inversant la phase, on récupère un petit peu du bas sur la caisse claire. C'est pas aussi évident que sur d'autres pistes, mais on récupère du bas. Donc il faudra flipper la phase aussi sur ces deux pistes. On va comparer avec toute la batterie, avec l'inversion de phase et sans inversion de phase. Donc toute la batterie en même temps, sans inversion de phase d'abord. La différence est largement flagrante. Quand une piste est dupliquée, pour y appliquer différents effets, le retard engendré par certains plugins peut les décaler temporellement et créer des problèmes de phase. Avant même d'avoir utilisé le moindre équaliseur, en appliquant ces règles simples, votre mix ne sera plus amputé de bon nombre de fréquences causées par des problèmes de phase. Et ainsi vous récupérez les basses fréquences de votre mix.